Alléluia. Donc c'est important vraiment de vous accrocher à la vérité, d'écouter, de réécouter les enseignements. Nous ne sommes pas là pour dépouiller, bien pour appauvrir les gens, mais nous sommes là pour bâtir, pour enrichir. L'apôtre Paul dit, pendant que vous êtes riches, nous sommes en train encore de nous construire dans la connaissance de Christ. Amen. Nous nous dépouillons pour que vous soyez ce que vous êtes en Christ. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donc ne laisse personne te séduire. Ne laisse personne t'égarer. Quelqu'un ne va pas nous quitter, on va aller le chercher. Ça, je vous promets, on a fait ça pendant longtemps, on ne va pas faire ça. Tu pars, bon vent. Alléluia, on va se voir dans la rue, bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons le mandat pour bâtir les vies. Nous avons le mandat pour bâtir les destinées. Et si Dieu t'a rattaché à cette œuvre et que tu pars par ta volonté, même Dieu ne pourra pas bâtir ta vie. Ce n'est pas prophétie, c'est information. Ceux qui sont spirituels peuvent comprendre. Alléluia. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Donc ton âme est plus précieuse que ce que tu vas donner, bien ce que tu vas faire ici. C'est pour cela que nous nous attelons à ce que la connaissance de Christ soit distillée, la connaissance de Christ soit donnée pour que chacun soit l'adorateur que Dieu s'est choisi. Je n'ai pas entendu ton amen. Ben, je suis au moins que si tu rencontres un prophète qui te dit, maintenant donne-moi 100 000, je vais te prophétiser l'avenir, tu as la vérité. Ça ne va pas passer. Ou bien, voilà. Ok. Ce que Dieu pense de moi. On va prendre le bilan. 1 Samuel. Nous bénissons Dieu pour la présence de notre Père, le révérend Christ Mabiel. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa vie? 1 Samuel 16, le verset 10. Ce que Dieu pense de moi. J'ai la responsabilité ce soir de nous apporter le message. Par la grâce de Dieu, je prie que le Saint-Esprit éclaire les yeux de nos cœurs dans le nom de Jésus. 1 Samuel 16, 10. Celui qui trouve nous fait la lecture, s'il vous plaît. Le micro à quel niveau? 1 Samuel 16, 10. 1 Samuel 16, 10. Jessé fit ainsi passer 7 de ses fils devant Samuel. Mais Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Puis il ajouta, sont-ils tous là? Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Amen. 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 Dis à ton frère ce que Dieu pense de moi. Dieu, par cet enseignement, on faisait comprendre, on peut savoir ce que Dieu pense de nous. Amen. Et ce soir, chacun de nous sera éclairé. Alléluia. Dieu envoie le prophète Samuel chez Isaïe pour établir son choix. 7 de ses enfants passent. Et Dieu dit, je n'ai choisi aucun d'eux, je les ai rejetés. Amen. Il dit d'abord Eliab, le plus grand, qui est fort, qui a la même carrure que Saul. Il dit, ne regarde pas à son apparence, ne regarde pas à sa taille, je l'ai rejeté. Amen. Amen. Et c'est parce que le prophète Samuel va là-bas que nous avons l'information que Dieu l'avait rejeté. Sinon, Eliab même ne savait pas que Dieu l'avait rejeté. Eliab priait Dieu, peut-être, mais Dieu l'avait déjà rejeté. L'arrivée du prophète nous donne l'information que Dieu l'a rejeté. Non seulement Dieu l'a rejeté, mais Dieu a rejeté tous ceux qui s'identifiaient à lui. Amen. Eliab et ses 6 frères étaient rejetés. Amen. Eliab s'identifiait à Saul, Saul, le roi. Amen. Excusez. Or, Dieu avait déjà rejeté Saul, le roi. Donc, il est possible, écoute-moi très bien, il est possible, quand tu t'identifies à une personne que Dieu a rejetée, tu es rejeté. Je reprends. Quand tu t'identifies à une personne que Dieu a rejetée, tu es rejeté. Amen. Suis-moi très bien. Quand vous êtes dans une assemblée et Dieu a rejeté le pasteur, vous êtes tous rejetés. Ce soir, on va bien parler. Quand Dieu rejette le pasteur, les brebis vont écouter quoi? De qui? Puisque Dieu ne parle plus au pasteur. Donc un pasteur qui a été rejeté va communiquer quoi à l'assemblée? Amen. Ne vous trompez pas, ce n'est pas le micro ou le cri dans la voix ou bien l'éloquence qui donne la vie. C'est l'esprit dans la parole qui donne la vie. Et quand Dieu rejette, son esprit n'agit plus.
vous pouvez voir la manifestation des dons, mais l'esprit qui vivifie n'est plus en action. Et quand l'esprit qui vivifie n'est plus en action, inévitablement, autre chose vient. Donc, tu es dans l'église, tu ne vas pas comprendre comment tu vis une vie charnelle parfaitement. Pourquoi? Ce qui doit te donner la capacité de vivre une vie sanctifiée, on ne te le donne plus. Et même si toi-même tu avais l'esprit, ce que Dieu va faire, c'est te déconnecter de cet endroit et t'emmener là où il y a l'esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein. Mais quand tu restes là, tu ne produiras pas de fruits, tu vas faire partie de ce que Dieu a rejeté. Donne-moi un bon amen. Hein. Donne-moi un bon amen. Le prophète que Dieu a envoyé n'était pas rejeté. Amen. Parce qu'une personne rejetée ne peut pas voir l'approbation de Dieu, ne peut pas entendre Dieu. Amen. Donc, à qui tu t'identifies? C'est le premier point. À qui tu t'identifies? C'est vrai, on a tous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais Dieu dit au prophète Samuel, il dit ceci: j'ai rejeté Eliab. Pourtant, Eliab était là. Eliab était fils d'Isaïe. Eliab ne savait même pas qu'on l'a rejeté. Et le prophète même est surpris, il dit: ah bon, Seigneur, tu l'as rejeté. Lui, Dieu dit: je l'ai rejeté. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte d'une chose dans l'église, pour le peu d'expérience que moi j'ai dans le ministère et dans l'église. Les gens souvent que Dieu rejette, ou les gens qui quittent, ont les mêmes caractéristiques. Amen. Donc quand même tu viens dans l'église, fais attention à qui tu t'associes. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le diable vient dans nos assemblées, vrai ou faux? Il envoie ses fils, il envoie ses louveteaux qui doivent retrouver leur berger. Amen. Amen. Et quand tu viens dans l'assemblée, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont influencés par l'atmosphère. Amen. Mais ils n'ont jamais rencontré le Christ ne les connaît pas. Amen. Et quand tu viens dans l'église et que tu ne cherches pas Dieu, mais que tu cherches tes intérêts, que tu cherches les choses de la terre, que tu es attaché à ces choses, la probabilité que toi et ces gens vous vous accrochez est forte. Et quand vous allez vous accrocher, vous allez former une association de perdus. Donnez-moi un bon amen. Hein. Donne-moi un bon amen. Et quand vous allez former une association de perdus, amen. Dieu ayant rejeté ces gens, l'influence de ces gens va déteindre sur toi et tu vas te retrouver égaré et perdu. Dis avec moi: je ne dois pas suivre Saul. Je ne t'entends pas. Dis moi: je ne dois pas suivre Saul. Ah, je ne t'entends pas. Dis: je ne dois pas suivre Saul. Connaître la pensée de Dieu pour moi. Quand Dieu choisit une personne, c'est pour un but. Amen. Dieu a choisi Saul pour un but. Malheureusement, le but est devenu plus important que Dieu. Amen. Dieu l'a choisi pour devenir roi. Mais malheureusement pour lui, le but est devenu plus important que Dieu. Quand Dieu te choisit, amen, les événements de la vie peuvent te déchoir parce que tu n'es pas profond dans la connaissance de celui qui t'a choisi. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Mon jeune frère ici, Ornel, si Dieu lui donne combien? 2 millions. Amen. Amen. On a perdu Ornel. Il passe le permis, il a une voiture, Ornel est parti. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu est mauvais. Il n'a pas la capacité spirituelle de gérer la bénédiction qui est arrivée. Quand le frère José était en train de parler tout à l'heure avec Daddy, il y a une pensée qui est descendue dans mon cœur. Amen. Donne-moi un bon amen. Dieu était en train de me dire ceci, j'ai pris le son. Il dit, le principe de l'adoration est de croire en ce qui est plus grand que soi. Amen. Le principe de l'adoration est de croire en ce qui est plus grand que soi. Et quand tu arrêtes de croire en ce qui est plus grand que soi, ça tu es devenu l'égal de la chose. Donc, quand nous croyons en Dieu, la maison, la voiture, le mariage, les enfants, l'élévation ne peuvent jamais devenir plus grands que Dieu. Quand ces choses deviennent plus grandes que Dieu, ça veut dire que tu avais une fausse adoration. Dieu révèle la fausseté de ton adoration et il te rejette. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, pour nous chrétiens,
le plus important n'est pas ce qu'on a, mais c'est ce qu'on est. C'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Et ce que tu es là doit trouver ses racines en Christ. Donc il y a des gens, quelqu'un sera délivré ce soir. Plus tu traverses le désert et tes racines sont profondes, mieux vaut pour toi. Les gens qui viennent souvent dans l'église et qui reçoivent 1, 2 bénédictions, il faut se méfier. Parce que tes racines ne sont pas profondes, la bénédiction va t'égarer. Au fait, la bénédiction vient parfois pour égarer certaines personnes. Oui. Dieu peut te donner une promotion, c'est pour te sortir du lot de la grâce. Amen. Regardez, quand vous lisez l'histoire de Saul et de David, comment se fait que Saul est devenu roi sans préparation, mais David est devenu roi avec préparation? Donne-moi un bon amen. Donc, il était même démontré que le choix de Saul montrait qu'il ne pouvait même pas réussir. Donc, quand tu n'es pas agréé par Dieu, tu recevras les choses sans préparation. Bon, vous savez, on a été bâti et on est bâti. Donc, nous aussi, on se calme et on attend le temps de Dieu. Donne-moi un bon amen. Ça fait 10 ans que le Sébec tient, vrai ou faux? L'année prochaine, on va célébrer nos 10 ans magnifiquement. Et, amen. Le Père que nous avons, ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas libérer la gloire, la richesse, la domination, la puissance. Il instruit, vrai ou faux? Très même, vrai ou faux? Mais Dieu prend le temps jusqu'à ce jour, amen, d'affirmer les racines. Amen. Pour que la gloire qu'il va libérer, qu'il le Père ait la capacité de gérer cette gloire afin que nous, notre destinée ne soit pas court-circuitée. Parce que lorsque la destinée de Saul a été court-circuitée, la destinée de Jonathan aussi a été court-circuitée. On va prendre le deuxième point. Amen. Qui est croître. Amen. Croître dans la pensée de Dieu. 1 Samuel 28, 16 à 19. Quelqu'un peut me faire la lecture, s'il vous plaît? Croître dans la pensée de Dieu. 1 Samuel 28, verset 16 à 19. Oui. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » Verset 19. « L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Amen. Dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Saul savait que Dieu l'a rejeté. Écoutez bien l'histoire. Il savait que Dieu l'a rejeté. Et Dieu a arrêté de lui parler. Par les prophètes, par tous les méthodes qu'il connaissait, Dieu a arrêté de lui parler. Il se décide parce que les grands guerriers, les grands chefs, amen, les vrais héros de guerre que Dieu s'est choisi, parce que Saul était quand même un homme de guerre. Avant d'aller à la guerre, surtout les grandes guerres, amen, amen, prenez le temps de consulter l'Éternel pour savoir ce que Dieu va dire par rapport à cette guerre, s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. Quand vous lisez dans l'Ancien Alliance, c'était toujours comme ça, on consultait Dieu pour les grandes guerres. Donc il y avait l'une des plus grandes guerres, sa dernière même guerre. Il a consulté, Dieu a refusé de lui parler. Donc Dieu refuse de parler. Ni par les prophètes, ni par toutes les méthodes. Qu'est-ce que Saul décide de faire? Il décide d'aller consulter une nécromancienne. Donc une femme qui consulte les morts. Amen. Amen. Quelqu'un qui a été rejeté par Dieu ne peut pas te donner une directive exacte sur ta vie. Amen. La personne va te conduire à la mort, à sa mort spirituelle. Donc quelqu'un qui est dans canaille prophétie. Amen. Je vois un ange m'est apparu, ceci, cela. S'il te donne même une directive, aussi claire qu'elle soit, ou aussi exacte qu'elle soit, sois sûr que la finalité c'est ta mort. Je reprends. Même quand la directive, amen, d'une personne fausse, d'un prophète faux, est vraie,
et que tu trouves le résultat, sois sûr que la finalité, c'est ta mort. Ta mort spirituelle et ta mort physique. Je n'ai pas entendu votre amen. Dis avec moi, croître dans la pensée de Dieu. Donc, Saul allait consulter et on lui a dit, la nécromancienne lui a dit ceci. Demain, à pareil moment, le prophète est sorti du tréfonds de ce jeu des morts, lui a parlé pour dire pourquoi tu trouves mon sommeil, pourquoi tu trouves mon repos. Demain, à pareil moment, toi et tes fils, vous serez avec moi dans le séjour des morts. Amen. Et il a entendu cela clairement. Amen. Donc, il savait en tant que leader, en tant que père, que la guerre a été perdue d'avance. Mais il a le courage. Il sait que David est le choix de Dieu. Amen. Il a le courage quand même de réunir son armée. Amen. Et d'aller à la guerre. Donc, un pasteur peut savoir qu'il est rejeté par Dieu, mais il fait toujours le culte. Donne-moi un bon amen. Au lieu de chercher le cœur de Dieu pour la repentance, pour la restauration, pour que Dieu vraiment prenne miséricorde, non. Souvent, les gens qui sont rejetés par Dieu ne cherchent pas la restauration de leur relation avec Dieu, mais ils cherchent la restauration de leur position. Donne-moi un bon amen. Saul, son problème, ce n'est pas que Dieu le restaure en tant que fils, non. C'est que Dieu vienne avec lui dans ses combats. Ses intérêts étaient plus importants que la volonté de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ses intérêts étaient plus importants que la volonté de Dieu pour lui. Au point où il a décidé de conduire ses fils à la déchéance. Maintenant, dis avec moi Jonathan. Je n'entends pas. Dis avec moi Jonathan. Jonathan a discerné que Dieu a rejeté son père. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, vous ne répondez plus. Vrai ou faux? Dis à ton colloque, Jonathan a discerné que Dieu avait rejeté son père. Il avait eu ce discernement. Et il a aimé David. David même a rendu témoignage de lui. David dit, dans le 1 Samuel 30, je crois, ou 2 Samuel 1er, il dit, ton amour pour moi était supérieur à l'amour des femmes. Était plus vrai que l'amour. Donc, Jonathan, il avait même promis à David que quand il va régner, il serait son bras droit. Ils avaient fait une alliance pareille. Jonathan discerne que Dieu a rejeté son père. Mais il est tantôt soit avec David, soit avec son père. Amen. Donne-moi un bon amen. Il suit un peu son père. Il suit un peu David. Il suit un peu son père. Il suit un peu David. Il savait que le cœur de son père est mauvais. Le cœur de son père est méchant. Amen. Et au lieu finalement de prendre position et de prendre parti, Jonathan n'était pas méchant. Jonathan n'était pas déloyal. Mais ça lui a coûté cher. Donne-moi un bon amen. À un moment de ta vie, il va falloir prendre position. Je n'entends pas ton amen. À un moment de ta vie, de ta marche, il va falloir prendre position, sinon ça va te coûter cher. À un moment de sa vie, de la marche chrétienne, tu décides soit de suivre la vérité ou de suivre l'illusion. De suivre la vérité ou de suivre le mensonge. Peu importe ce que ça va te coûter. Parce que ce que Jonathan ne voyait pas correctement, Dieu derrière David. Il n'a pas approfondi sa connaissance de Dieu. Il aimait David, mais l'amour qu'il avait pour David, pour Dieu n'était pas suffisant. Parce que quand vous êtes un homme de destinée et de grande destinée, Dieu ne peut même pas que n'importe qui reste à côté de vous. Tout le monde ne va pas rester à côté de Daddy. L'une de mes tâches à ses côtés, c'est de m'approfondir. Quand il monte là, que je rampe, que je m'accroche, que je vole, que je mange pas, je dois monter. Amen. Et c'est l'évangéliste Dylan même qui me rappelait ceci. Dit, quand le Père finit de donner un message et que je dois conduire la prière, il a remarqué qu'il y a un exercice que je dois faire. Je dois être dans l'esprit du message. Je dois être dans sa pensée. Donc, peu importe la façon dont il est monté, quand je suis assis là, parfois l'intérieur de moi c'est Seigneur, parce qu'à des moments, tellement il monte, je dis Saint-Esprit, là où il est monté là, emmène-moi là-bas. Amen. Parce que tu ne peux pas rester à côté d'un grand homme sans être grand. Tu vas devenir traître. Le cœur de l'homme n'est pas assez fort pour le maintenir dans la loyauté. Ta gentillesse n'est pas assez bonne pour te maintenir dans la loyauté. Il y aura des intérêts qui seront plus grands que toi que tu ne vas pas maîtriser. Quand le Christ ne prend pas vie en toi, tu deviendras traître. N'accusez pas trop vite Judas Iscariote.
Amen. Ça va aller. Non, on est en live. Amen. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est spirituellement fort, tu dois être fort. Pourquoi? Parce qu'on va venir te proposer 100 millions. Tu as des problèmes. Tu as des challenges. Tu seras ballotté entre le trahir ou rester. Et même quand tu vas dire je ne vais pas le trahir, le jour où l'influence démoniaque, diabolique viendra, tu ne vas pas comprendre à quel moment tu vas fléchir genoux. Pourquoi? Spirituellement, tu n'es pas à ce niveau. C'est en sortant du désert que le diable est venu rencontrer le Christ. Amen. Donc il y a des combats de notre destinée qui ne dépendent pas du cerveau, qui ne dépendent pas des capacités naturelles, mais qui dépendent de ton identité, de ta croissance spirituelle. Et Jonathan a eu un problème. Jonathan a arrêté de faire le travail. Jonathan a arrêté de grandir. Jonathan a arrêté de s'approfondir en Dieu. Donne-moi un bon amen. Jonathan n'a pas cherché à connaître quelle était la pensée de Dieu. Il est resté dans les sentiments. Et je crois que je l'ai écrit. Quand on marche dans la vie chrétienne, la vie chrétienne n'est pas une question de sentiments. Donne-moi un bon amen. On ne peut pas être des amis et des frères ou bien des sœurs, non sur la base des sentiments. On est frères sur la base de la révélation. Parce que les sentiments te conduiront là où tu ne veux pas. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Je dis, les sentiments vont te conduire là où tu ne veux pas. Il est écrit, la profondeur appelle la profondeur. C'est le fer qui existe le fer. Le bois n'existe pas le fer. Ton frère ou ta soeur peut devenir un bois. Il va te causer des problèmes. Donc, il faut prendre du volume. Donc, quand on marche ensemble, la chose sur laquelle il faut veiller, ce n'est pas le nombre de voitures que nous avons, mais est-ce que spirituellement, on est en train de croître ensemble? Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donc, il faut savoir à qui t'associer dans l'église. Si tu es là, acclame très fort le nom du Seigneur. Jonathan n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que ce combat-là, on va gagner? Parce que comme il avait décidé de suivre son père, Dieu l'a rejeté lui aussi. Oui. Attendez, Dieu ne pouvait pas dire à Jonathan, ce combat n'y va pas. Ça serait le dernier auquel tu participeras. Dieu ne pouvait pas lui dire ça. Donnez-moi un bon amen. Dieu pouvait dire non. Dieu ne pouvait-il pas révéler à David, tu veux dire, prie pour ton intercède pour ton ami, le combat qu'il va là, il se fera tuer. Écoutez-moi, Dieu a dit quoi? Le Père ne perdra aucun de ceux que Dieu lui a donnés. Je vais vous choquer, mais ça c'est le cœur du Père qui parle. Le fils qui décide de ne pas rester dans l'alliance va se perdre. Donne-moi un bon amen. Le fils ou la fille qui décide de ne pas rester dans l'alliance du Père va se perdre. Et hier j'ai écrit un message. Dans le forum du Sébec, le fils qui est parti, le Père n'est pas allé le chercher. Aussi longtemps qu'il est resté là. Au fait, il y avait même un délai. Ce que la Bible n'a pas dit, c'est qu'il y avait un délai. Lorsque le délai serait passé là, il est mort définitivement. C'est quand le délai est arrivé, il a eu l'intelligence de vite revenir à la maison. Amen. Donne-moi un bon amen. Nous sommes dans une œuvre spirituelle. Nous ne sommes pas dans une œuvre charnelle. Notre vie est spirituelle. Le diable s'en fout de ton mariage, de tes enfants, de ta carrière professionnelle. Ce qu'il en veut là, il veut à ta foi. Et il en veut à l'alliance qui te garde. David et Jonathan avaient une alliance. Bien vrai ou faux? Ma maison et ta maison seront pour toujours des maisons frères. Vrai ou faux? C'est ce qui s'était dit, c'était de la main d'association et tout. Mais Jonathan, pour rester dans l'alliance, il n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Et à un moment donné, dans nos relations, il y a un niveau où tu ne peux pas porter ton frère, tu ne peux pas porter ta soeur. Il est obligé de faire lui-même le travail. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc, Jonathan, ne sachant pas que Dieu avait, ce combat serait son dernier, il est parti. Et quand il est parti, quand vous lisez la suite du verset, il est mort. Jonathan est mort. Et quand tu suis une personne, vraiment que Dieu a rejeté, Saul a été méchant sur ce coin. Il pouvait dire à Jonathan, vraiment, ce combat va être le dernier, va chez David. Dieu m'a rejeté, tu avais compris de longtemps, va chez David. Dieu n'est pas sentimentaliste. Amen. Dieu sait qu'il doit marcher avec toi pour que ta destinée s'accomplisse et c'est qu'il doit être écarté. Tu peux aimer une personne de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si Dieu sent que la personne deviendra un piège d'achoppement, Dieu va permettre que les événements de la vie écartent cette personne. Je n'entends pas ton amen. Ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être les enfants.
Là, vous n'avez pas dit amen. Je dis, ça peut être ton mari. Oh, je l'aime trop. Sans toi, ma vie n'est rien. C'est mon épouse. Sans toi, ma vie n'est rien. C'est mon mari. Oh, quand je le vois, mon cœur fait kiti. Si tu meurs, je meurs. Dieu va acter. Donne-moi un bon amen. Oui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dire à un moment donné, hey, je suis en train de voir. Vous savez, ta compréhension de la parole, elle n'augmente pas, elle doit augmenter. Sinon, tu me mets en danger. Et ça, moi, je rappelais ça récemment à mon époux. Je dis, tu dois croître. Tu dois croître. Sinon, il y aura palabre. Parce qu'il y a un niveau, je ne peux pas intercéder. Amen. Donne-moi un bon amen. Aussi vrai que je veille les uns sur mes frères. Je dis, je ne peux pas intercéder pour toi. Dieu regarde, parce que ce qui arrive est lourd. Amen. Et si tu ne comprends pas certaines choses dans ce qui doit être accompli avec moi, mais demain quand on va te manipuler pour m'atteindre, on va faire ça comment? Amen. Mais on viendra, on va dire, tu sais, ton mari là, voilà, on l'a vu avec telle femme, le prophète il est, et toi tu vas venir m'emmerder, tu vas venir me chauffer la tête. Alors qu'à ce moment, je dois être dans une certaine disposition pour rendre le ministère de Dieu. Dieu dit, bon, comme sa femme est en train de lui créer beaucoup de problèmes là, moi je vais essayer de régler ce problème. Et quand Dieu veut régler un problème, il règle ça. C'est comme José a dit, hein, tu as mal, on ne peut pas expliquer ta douleur, mais tu vas avancer. Ah, vous n'avez plus dit amen. Ah, vous ne dites plus amen. Ah, ça là, ce n'est pas l'amour de Dieu ou bien. Dieu n'est plus amour. Dans ça, Dieu n'est plus amour. Je reprends cette partie. Quand tu deviens, amen, quand tu deviens piège d'achoppement, Dieu règle ton problème. Espérons que ça n'aille pas à la mort. Parce que ça va aussi à la mort. Ça peut être l'enfant qu'il va enlever. Ça peut être la femme qu'il va enlever. Ça peut être le mari qui va enlever. Tout dépend de ce qu'il a mis en toi. Donne-moi un bon amen. Hein. Donne-moi un bon amen. Donc c'est important. Si Jonathan est mort, il ne faut pas penser que non, ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, je vais vous parler d'une personne. Barnabas. Qui connaît Barnabas? Barnabas. L'ami de Dylan, l'ami de l'apôtre Paul. C'est lui qui a donné la main d'association à Paul. Et on va lire rapidement Actes chapitre 15. Le verset 36 à 39. Actes chapitre 15, le verset 36 à 39. Tu as trouvé? Actes 15, 36 à 39. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Verset 39. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Dis amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Je ne vois pas. Acclame bien le nom du Seigneur. Amen. Barnabas, on peut dire, était l'aîné, était dans le ministère avant Paul. C'est lui qui a donné la main d'association à Paul. Mais dans ce passage, quand vous lisez, on dit que leur discussion fut assez vif pour qu'ils se séparaient, alors que pendant longtemps, ils ont marché ensemble. Mais quand vous lisez ce passage, après leur séparation, vous ne lisez plus quelque part dans la Bible où on a parlé de Barnabas. Amen. Il n'y avait plus la lumière sur Barnabas. Lisez l'Acte des Actes des Apôtres, sauf si je n'ai pas bien fait mes recherches, mais on ne parle plus de Barnabas. Amen. Pourquoi? Parce que Barnabas n'a pas compris que celui qui portait le mandat, c'était Paul. Donne-moi un bon amen. Son discernement, amen, n'a pas été assez vif pour comprendre que, amen, Paul est celui qui le mettait en lumière. Ça me met dans mon troisième point. La valeur de ta mission révèle la pensée de Dieu pour toi. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La valeur de ta mission révèle la pensée de Dieu pour toi. Dieu ne peut pas confier une œuvre importante à une personne qui n'a pas de valeur à ses yeux. Je reprends. Dieu ne peut pas confier une œuvre importante à une personne qui n'a pas de valeur à ses yeux. C'est pour ça l'œuvre du salut, il a donné ça à la personne la plus importante pour lui. Son fils unique. Je n'ai pas entendu ton amen.
Je n'ai pas entendu ton amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné la personne la plus importante pour lui, pour que cette personne, le Christ, notre Seigneur Jésus, vienne accomplir la mission. Alléluia. Et Barnabas est passé à côté de quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a eu un différend avec l'apôtre Paul. Lui, il était trop gentil. Il était trop sentimentaliste. Paul, lui, c'est un visionnaire. Amen. Et ce vif différend a été suffisant pour que leur marche s'arrête et on n'a plus parlé de l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ta course peut s'arrêter lorsque tu te sépares de la personne dont tu ne dois pas te séparer. Je n'entends plus votre amen. Parfois, la valeur que tu as aux yeux de Dieu dépend de la personne avec qui tu es. Dites-moi un peu. Quand vous lisez un peu l'Ancien Testament, est-ce que Dieu a rendu témoignage à un moment de Jonathan? Hein? Ah, vous ne répondez plus. Est-ce que Dieu a rendu témoignage de Jonathan? Amen. C'est David qui rend témoignage de Jonathan. C'est David qui dit c'est un homme de bien. Amen. Mais Dieu lui-même ne rend aucun témoignage. Jusqu'à la fin de l'histoire de Jonathan, Dieu ne rend aucun témoignage de lui. Dieu ne dit pas Jonathan mon ami. Amen. Ou bien quand vous lisez l'histoire de Abraham et Lot, Dieu dit quoi de Lot? Amen. Donc ta valeur peut être due à la position que tu occupes auprès de quelqu'un. Même dans la grâce. Ah, je n'entends plus votre amen. Je n'entends plus votre amen. Dans Philippiens 2, amen, c'est là où vous allez lire l'histoire de Épaphrodite. Épaphrodite. Paul dit, Dieu n'a pas permis qu'il meure à cause de lui, pour ne pas lui ajouter peine sur peine. Quelqu'un peut trouver le verset s'il vous plaît. Amen. Il dit, Épaphrodite mon ami, il est tombé malade jusqu'à la mort. Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure à cause de lui, Paul. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens pour qui, quand tu es important, Dieu accepte ton importance. Aussi longtemps que tu comprends la vision qu'il a pour la personne. Mais le jour où toi-même tu sors, comme Jonathan, tu ne grandis pas dans la compréhension de ce que Dieu attend de cette personne, Dieu, soit il peut te sortir, ou quand toi-même tu vas en conflit avec la personne, tu es sorti. Écoutez, ça va vous choquer. Nous tous, nous recevons Jésus comme Seigneur Sauveur selon que Dieu t'a attiré, mais toutes les destinées n'ont pas les mêmes valeurs. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un peut recevoir Jésus aujourd'hui et mourir demain. Je suis désolé, c'est la volonté de Dieu. Toutes les destinées n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a des gens, vous sautez, vous descendez, certaines choses ne peuvent pas les atteindre. Pourquoi? À cause de ce que Dieu attend d'eux. Mais il y en a d'autres là. Je suis désolé, mais ils seront victimes. Vous n'avez plus dit amen. Vous n'avez plus dit amen. Hein? Ah, mais ça ne passe plus. Actes chapitre 9, verset 15. Actes chapitre 9, verset 15. Frère, tu peux nous faire la lecture rapidement, s'il vous plaît? Même si les gens n'ont plus envie de m'écouter. Je suis en train de finir, calmez-vous. Actes 9, 15. Si tu es là d'abord, acclame très fort le nom du Seigneur. Voilà. Acte 9, 15, vas-y. Acte 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations, à leur roi et au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Amen. Amen. Dieu rend témoignage de Paul. Il dit à Ananias, l'apôtre, il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux Juifs, aux non-Juifs, au roi et au royaume. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, là, amen, est-ce que le Christ rend le même témoignage des autres apôtres? En dehors de Pierre, là, même, dont Paul nous a rapporté qu'il doit annoncer l'évangile aux Juifs, on n'a même pas le témoignage des autres. Mais Dieu rend témoignage de Paul. Il dit, celui-là, c'est un instrument que je me suis choisi pour qu'il aille porter mon nom auprès des non-Juifs. Donc, il fait comprendre que Paul est important pour moi. Peu importe ce que vous pensez, vous dites de Paul, pour moi, il est important. Ananias accepte ça comme ça. Donne-moi un bon amen. Et c'est à cause de Paul on a parlé de Ananias. Sinon, on ne le connaissait pas. Ah, donne-moi un bon amen. C'est à cause de Paul on a parlé de Ananias. Sinon, on ne saurait pas qu'il y a un disciple comme ça qui était à Damas. Amen. Donc, il y a des destinées avec lesquelles il faut pas aller contre. Il faut les aider à atteindre leurs objectifs. Ah,
Je n'entends pas votre amen. Ayons, ça va aller. On va lire Luc chapitre 1, verset 28. La valeur de ta mission est révélée par la pensée de Dieu à ton égard. Luc chapitre 1, verset 28, s'il vous plaît. Ce que Dieu pense de toi est révélé également par la valeur de ta mission. Luc chapitre 1, verset 28. Luc 1, verset 28. Mhm. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière, il est avec toi. Marie fut très... Non, c'est bon. Car Amen. maintenant, Luc 1, 41, 43. Luc 1, toujours le même passage. Luc 1, 41. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Amen. Ça, c'est quelle version même? Parole de vie. Marchez-toi. Amen. 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 Quand Élisabeth rencontre Marie, elle rend ce témoignage. Parce que l'enfant en elle a tressailli Jean-Baptiste. Elle dit, Marie, tu es bénie dans toutes les femmes. Amen. Donc parmi toutes les femmes là, tu as une grâce particulière. Et le fruit de tes entrailles est béni. La prière que les autres ont pris. Nous connaissons ça. Amen. Donc, Élisabeth fait comprendre qu'elle discerne la pensée de Dieu pour Marie. Amen. Elle sait qui est Marie. Donne-moi un bon amen. Elle sait qui est. Elle honore Marie. Elle honore Marie à haute voix. Elle dit, tu es. Elle aussi, c'est une femme. Vrai ou faux? Elle aussi, elle était enceinte. Mais elle dit, toi, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Une grâce particulière t'a été faite. Amen. Donne-moi un bon amen. Tu peux devenir, amen. Tu peux devenir une personne très importante dans le plan de Dieu parce que tu comprends ce que Dieu attend d'une personne importante. Je reprends. Tu peux devenir une personne importante dans le plan parce que tu comprends ce que Dieu attend d'une personne importante et tu aides cette personne importante à accomplir le plan. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il y a des gens qui n'étaient pas importants, qui deviennent importants parce qu'ils discernent le plan et la volonté de Dieu. Amen. On raconte l'histoire d'une dame qui était dans une église et son rôle était juste de prier pour le pasteur. Amen. Elle passait des jours de prière, de jeûne à prier pour ce pasteur. Que Dieu le garde, que Dieu le préserve, qu'il ne soit pas dans les scandales. Donc, son travail à elle, elle s'est donnée comme charge de prier pour lui. Amen. Et quand elle est décédée, Dieu l'a récompensée pour ce travail. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que cet homme porte une grande charge, une lourde charge. Et elle s'est dit, elle à son niveau, ce qu'elle peut faire, c'est quoi? Ce qu'elle peut faire, c'est de le porter dans ses prières. Je n'entends pas ton amen. Donc, ce n'est pas qu'elle ne connaissait pas la pensée de Dieu pour elle, mais elle s'est agrippée à une personne qui avait une destinée, une personne qui avait une charge importante. Amen. Et elle est devenue une personne importante dans le plan. Elle n'a pas fait pour attendre quelque chose en retour. C'est l'élan de son cœur. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Les gens qui n'ont pas le cœur mais qui ont la position finissent dans la malédiction. Les gens qui n'ont pas le cœur, mais qui ont la position, finissent dans la malédiction. Il faut avoir le cœur pour gérer la position. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Dieu connaît chaque personne au Sébec. Dieu sait qui fait quoi. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Et il y a des personnes particulièrement à qui Dieu a confié une responsabilité pour faciliter la tâche au Père. Amen. Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait un songe et Dieu, dans le songe, était venu me faire comprendre qu'il me voit derrière Daddy. Et que ma responsabilité, je devais le faire correctement. Le message était bien passé le jour-là. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a des moments où j'ai arrêté de parler de congés de vacances. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ce que tu as à faire, tu vas le faire négligemment. Et quand tu le fais négligemment, tu ne fais pas du mal à Dieu, tu te fais du mal.
Parce que la grâce qui devait te revenir ne te reviendra plus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ce que tu dois faire, ça peut paraître banal, ce que tu dois faire pour Dieu, tu n'es pas en train de le faire. Donc l'importance que tu avais, tu ne l'as plus devant Dieu. Dieu prendra ta charge, il va remettre ça à quelqu'un d'autre qui est disposé. Vous ne dites plus amen. Quand on était tous chômeurs, on avait le temps. Maintenant, on n'est plus chômeurs. Et quand on n'est plus chômeurs, vous savez ce qu'on fait? On crée le temps pour Dieu. On crée le temps. On trouve des solutions pour créer le temps pour Dieu, pour continuer à faire ce que Dieu nous demande. Parce que nos activités de la journée, nos challenges ne peuvent pas nous empêcher d'être l'adorateur que Dieu attend. Quand il pleut, qui ne va pas au boulot? Quand il pleut, qui ne va pas au boulot? Non, quand il pleut, qui dit il pleut, je ne vais pas au boulot? Le patron va me comprendre. Azani a dit, non, quand il pleut, qui dit le patron ne va... surtout, supposons que tu occupes une position de responsabilité. C'est toi qui gardes la clé de l'entreprise. C'est toi qui ouvres. Amen. Donne-moi l'amen. Et le patron, tous les jours, on sait que c'est à 7 heures déjà, l'entreprise est ouverte. Amen. Et comme le jour là, récemment, on est en juillet, il commence à pleuvoir, tu te dis, bon, si je viens à 10 heures, le patron va comprendre. Hein? Renvoi immédiat. Amen. Licenciement. Pourquoi? Parce que la position que tu occupes peut être une position d'honneur, mais ne te permet pas de faire n'importe quoi. C'est une position de reste. Donc il pleuve ou qu'il ne trouve la solution pour venir. Ah? Tu vas dire que le patron n'a pas de sentiment. Tu occupes une position de responsabilité. Vrai ou faux? Ah, vous ne répondez plus. Vrai ou faux? Maintenant, c'est comme ça avec les hommes. Non, ça veut dire que Dieu, lui, il est trop amour. Hein. Ah. Non, Dieu est trop miséricordieux, lent à la colère, trop gentil. Amen. Si Daddy décide de fermer le Sébec selon son progrès, mais aujourd'hui, et il dit, bon, comme Dieu m'a béni maintenant, j'irai aux îles Caraïbes. Les enfants là m'énervent. Leur tête ne me plaît pas. Moi, je déménage. Amen. Amen. Il nous laisse 3 mois. 3 mois, beaucoup sont déjà retournés dans le monde. Les bars ont récupéré beaucoup. Amen. Les boîtes de nuit ont récupéré beaucoup. Amen. Le maquiona va commencer fort. Les prophéties, on va commencer à les vendre un peu. Alléluia. Donc, vous pensez que quand s'il décidait un truc pareil, Dieu serait content. Dieu va acclamer ça. Amen. Dieu va acclamer. Quand Dieu dit à Jonas, va à Ninive, Jonas refuse. Après, il boude. Dieu négocie avec lui. Vous savez comment Dieu négocie avec lui? Comment Dieu a fait la négociation? Il a fini par accepter. 3 jours dans la bouche du poisson. Donne-moi un bon amen. Mieux vaut accepter tranquillement la volonté de Dieu. Si dans la façon dont il va te faire accepter ça, tu ne vas pas aimer. Mais tu vas accomplir sa volonté. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Vous savez, quand tu n'es pas important pour Dieu, il va laisser la vie jouer avec toi, le diable te gifler, et tes enfants te marmeler. Mais quand tu es important pour Dieu, Dieu te traite avec discipline. La Bible dans Hébreux chapitre 12, ceux que Dieu délaisse la sorte, il ne les reconnaît pas comme fils. Mais ceux qu'il corrige, c'est ceux qu'il reconnaît comme fils. Ah bien, vous n'avez pas lu ça. Hébreux 12, verset 4, ça doit être ça. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ce que Dieu pense de toi est révélé par la mission qu'il te confie. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Quand dans l'église, c'est toi qui dois emmener l'argent pour qu'on achète le matériel et que l'argent de Dieu va pour ton show, un jour tu vas perdre le travail qui donne l'argent là. Et ta galère sera très longue. Tu n'as pas dit amen. Au fait, je comprends que dans l'église, les gens ont beaucoup de déclarations prophétiques. Ou bien, moi je me suis retrouvé en Afrique du Sud, dans la cellule de l'aéroport, en Afrique du Sud, pendant 3 jours. Parce que je voulais faire ma volonté. Pendant les 3 jours, j'ai mangé du pain et du beurre. Amen. Et c'était là la miséricorde qui m'a ramené à Cotonou. Dans l'avion, ma mère avait clairement entendu, il doit paître mes brebis. Donne-moi un bon amen. Dieu est capable, amen, de bousiller toutes tes entreprises pour te soumettre. Non, souvent on dit non, Dieu va secouer le système entier pour t'élever. De la même manière, il peut secouer le système entier pour t'abaisser. Ah, vous ne dites plus amen. Ah,
Donnez-moi la main, non? On veut savoir ce que Dieu pense de nous, non? Mais c'est pas ça. Dieu t'a confié une responsabilité. Parce que ce qu'il pense de toi, il y a une responsabilité rattachée à cela. Et cette responsabilité doit produire des fruits. Je n'entends pas l'amen. L'apôtre Paul devait nous écrire les 13 livres du Nouveau Testament. Vous savez où il a écrit la plupart de ces livres? Où ça? Oh, vous ne dites pas ça bien. Il a écrit ça où? Dans un hôtel de luxe. Climatisé. Dans un appartement à New York. Avec des serviteurs et des servantes. C'est là-bas qu'il a écrit ça. Mais c'est pas là-bas qu'il a écrit ça. Où il a écrit les 13 livres là? La plupart de ces livres, il les a écrits en prison. Donc, écoute-moi bien, s'il te plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est une responsabilité. Je n'entends pas ton amen. Le Sébec est en train d'atteindre ses 10 ans. Et on est en train de croître. On est en train de devenir des pères, des mères, des adultes responsables par la grâce de Dieu. Il faut comprendre ceci. Que quand tu vas comprendre la pensée de Dieu pour toi, mieux vaut t'appliquer à ce que Dieu te demande. Je n'entends pas ton amen. Vous n'allez pas, demain moi je ne peux pas me lever pour vous dire que non, j'ai une révélation et puis je vais créer GSL Ministry. Ou bien je vais créer ministère international des adorateurs en esprit et démembrement 3 fois saint. Non, je comprends ce que Dieu attend de moi. C'est continuer l'œuvre. Amen. Et quand il dira, voici là où tu t'arrêtes, je m'arrêterai, je passerai le flambeau à Nathanaël. Amen. Quand tu comprends la mission de Dieu, tu t'attelles. Et ça fait qu'une certaine grâce coule sur toi. Je n'entends pas votre amen. Parce que quand tu ne comprends pas ce que Dieu attend de toi, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas vivre ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Et te retrouver là où Dieu ne sera pas avec toi. Et tu peux commencer dans la vérité et finir dans le mensonge. Donnez-moi un bon amen. Quand tu ne grandis pas dans la connaissance de Christ et tu grandis dans la bénédiction matérielle, tu finiras égaré. Ce n'est pas un acquis de dire je vais finir sauvé. C'est un travail. Je n'ai pas entendu l'amen. L'apôtre Paul dit Galates, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Vous devant qui Christ a été peint. Comment vous commencez par l'esprit et maintenant vous finissez dans la chair. Donc la qualité des enseignements que nous donnons n'est pas une garantie que tu vas finir sauvé. J'ai fait 10 ans au Sébec n'est pas une garantie que tu vas finir sauvé. Je suis fils de Daddy n'est pas une garantie que tu vas finir sauvé. Tu peux écouter les meilleurs enseignements qu'on te donne aujourd'hui et demain tu finis dans une église où tu payes la chaise à 15 000 pour recevoir une prophétie. Donne-moi un bon amen. Pourquoi? L'enseignement qu'on t'a donné, tu n'as pas pris le temps de t'approfondir dedans. Parce que ce qui se passe, plus les gens, nous restons dans l'église, plus nous devenons familiers, on devient des anciens. Et tout le monde sait ce que les anciens font dans une église. Ils ne permettent pas à l'église de croître. Et ils ne veulent pas que les nouveaux aussi avancent. Donne-moi un bon amen. Mais on n'a pas été de l'autre côté. On connaît le message du pasteur. On sait par où il commence. On sait par où il finit. Donne-moi un bon amen. Hier, non, quand Daddy prêchait, vraiment, le vieux, il était chaud. Hein. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment chaud. On préfère quand le prophète, lui, conduit les déclarations. C'est la malédiction. Maudia. Je te jure, tu te perds. Parce que, tu ne t'examines pas. Tu ne produis pas des fruits, tu aimes les sensations. Le jour où moi, je ne vais plus produire les sensations. Vraiment, comme il a beaucoup d'enfants maintenant, là. 1, 2, lui aussi, il prend du poids. Hein? Il est comme son père. Hein? Vraiment, on ne sent même plus l'onction. Avec l'enseignant Amistis, maintenant, le prophète, tout ça, le bishop, eux tous, ils sont grossis. C'est la même chose. Quand on vient au Sébec, il n'y a plus l'esprit. Hein. On ne tombe plus. Il ne prophétise plus. C'est fade. Hein? Même la chante de sous à l'avant, moi, elle aussi, elle sautait. Maintenant, on ne saute plus. C'est tranquille, il parle doucement, et puis tout le monde est tranquille. Non, moi, j'aime pas ce genre de choses. Et il y a un nouveau prophète dans la ville. Je vois, vraiment, lui c'est ça. Je retrouve l'ancien Sébec. C'est ça l'ancien Sébec. Il y a un jeune, il est chaud. Et quand tu vas aller là-bas, tu vas déposer l'offrande. C'est fini, tu as fini. Tu as commencé dans l'esprit. Comme l'esprit n'est jamais entré en toi, tu vas finir dans la chair. Tu vas finir perdu, tu vas finir égaré. Amen. Amen. Ce que Dieu pense de nous, certains vont le découvrir. Certains vont juste le constater. Mais dans toutes ces choses, il faut s'arranger juste à ne pas finir rejeté. Parce qu'il a dit ceci. Il a dit, ils viennent au dernier jour, ils diront, nous avons fait des miracles en ton nom.
Nous avons prophétisé en ton nom. Matthieu 7, je crois. Trouvez-moi le passage, s'il vous plaît. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons donné les numéros de téléphone en ton nom. Nous avons donné la couleur du slip en ton nom. Nous avons donné la couleur du soutien en ton nom. Nous avons fait les virements mobile money en ton nom. Amen. Quand nous prêchons, nous lévitons. Nous quittons la terre pour le ciel. Nos vêtements instantanément changeaient de couleur. Nos cheveux poussaient comme dans Son Goku. Amen. Quand on prophétisait, le ciel changeait. Amen. Matthieu 7, 20. Amen. Quand on était là, on a eu la promotion. La 12e promotion on a eu. 27e promotion on a eu. On s'est marié. On a eu des enfants. On a roulé les dernières voitures qui existaient. Mais Jésus leur dira, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. donne-moi un bon amen. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ou vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est le changement de nature. Quand tu n'es pas assez profond, là où tu dois être, assez enraciné, tu finiras par changer de nature. Donne-moi un bon amen. Je suis membre du Sébec. Écoutez-moi, ce n'est pas une garantie. Je suis fils de daddy. Ce n'est pas une garantie. Je donne les offrandes. Comme certains disent maintenant, je ne donne plus. Gloire à Dieu aussi. Amen. Mais une chose est sûre, veille sur ton âme. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais quand tu sais que là où tu es, la vérité se trouve, attache-toi. Produisons les fruits de la vérité. Permettons à ce que cette vérité produise des fruits en nous. Amen. Et évoluons dans la paix et dans la connaissance de Christ. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, on mettra les mains sur la tête. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'éclaire. Acclame très fort le nom du Seigneur. Bénis Dieu. Rends grâce au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Rends grâce au Seigneur.